Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo d'exercice dans laquelle ici nous allons parler des tangentes d'un cercle. Donc de voir ici. Et dans cette vidéo, on va voir si justement une droite est bien tangente à un cercle. Donc là, dans la vidéo courte, on avait vu qu'est-ce que c'était qu'une tangente, on avait vu les positions relatives que peuvent avoir un cercle et une droite. Voilà, on va s'intéresser maintenant à voir si on peut voir comment montrer justement qu'on a affaire à une tangente ou pas. Bon, donc là, l'énoncé d'exercice et tout ça. Enfin, il paraît un petit peu ambigu parce qu'il est écrit d'une manière, mais en réalité, il n'est pas si ambigu que ça. Donc justement, on nous dit soit un cercle C, de centre haut et de rayon 3,9 cm. On nous dit qu'on place un point I sur ce cercle et qu'on construit donc le point M, tel que la longueur MEI est égale 5,2 cm et la longueur OM égale 6,5 cm. On demande donc de faire une figure et d'expliquer si la droite MEI est bien tangente au cercle C au point I. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour voir déjà qu'est-ce que ça donne sur la figure. Après, éventuellement, essayer de voir si on a bien fait une tangente ou pas. Et après, on va corriger pas à pas. Ça, c'est donc correction. Alors là, bon, faut pas aller n'importe comment, faut pas aller trop vite. Il faut bien lire les énoncés. Ce genre de choses, voilà. Ça, c'est un truc qui peut être très bientôt donné au brevet. C'est-à-dire, on vous donne une figure qu'on essaie de vous décrire, mais on va dire de manière un petit peu ambiguë comme ça. Et du coup, voilà, vous comprenez pas trop bien l'énoncé, vous allez trop vite, et puis boum, vous avez raté votre exercice. Donc, quand on a ce genre d'exercice, on va pas trop vite, on lit bien les énoncés, et ce qu'on nous dit. Donc du coup, on dit ici qu'on a un cercle C. Donc déjà, le nom du cercle, c'est C, c'est pas Y, c'est pas X, c'est pas Z. Cercle C. Le centre, c'est O. Le rayon, 3,9 cm. Ouais, parce que là, il y en a encore qui vont me dire, mais 3,9 cm, t'es sûr, c'est pas le diamètre? Non, c'est le rayon. C'est bien donné dans l'énoncé. On dit qu'on place I sur le cercle. Donc pas à l'extérieur du cercle, pas à l'intérieur du cercle, sinon on rentre dans le disque. Mais on nous dit bien sur le cercle. Et également, on nous dit que M, il est fait tel que MEI 5,2 cm et OM 6,5 cm. En gros, le point M, il est construit comme si on faisait un triangle. Donc là, première étape, ça veut dire qu'il faut faire un cercle C de centre haut et de rayon 3,9 cm. Là, je veux pas dire, mais facile, hein. Ça, c'est un truc niveau CM2. Même en CM2, je veux dire, on trouve ça trop basique, hein. C'est un truc niveau CE2. Bon, du coup, ce qu'on va faire, on va faire un cercle de rayon 3,9 cm et pas 4 cm. Donc là, du coup, c'est parti mon client, on fait le cercle, comme vous pouvez le voir. Une fois que le cercle est réalisé, c'est parfait. Et du coup, on note le centre du cercle O. Ah oui, attention, il y en a, ils tracent leur cercle et ils sont incapables de nommer le centre. Donc là, c'est très important ici, nommer le centre O. On nous dit qu'on place un point I sur le cercle. Donc on met I sur le cercle. Alors après, on peut faire nos arcs de cercle ici ou ici. Moi, par principe, pour éviter donc que finalement on n'ait pas assez de place, on va le faire ici. Parce que sinon, après, ça risque de déborder sur l'énoncé ou même qu'il n'y ait plus de place. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à construire le point M. Alors, le point M, on nous dit qu'il est construit de la manière suivante. On nous dit que justement, la longueur MEI, donc la longueur qui va de I au point, c'est 5,2 cm. Et on nous dit que la longueur qui va de O à ce point, donc au point M, et lui, par contre, fait 6,5 cm. Donc d'abord, je vais reporter une longueur de 6,5 cm et donc venir mettre un point du compas en haut. Ah non, là, il y en a pareil, ils savent pas faire ça. Hein. C'est en quatrième, on dirait des cassos quand ils font ça. Hein. Donc voilà, vous faites un premier arc de cercle, magnifique. Ensuite, vous en faites un deuxième. Donc le deuxième, il doit faire, c'est la longueur MEI, donc il doit faire 5,2 cm. Donc là, pareil, je reporte avec mon compas 5,2 cm. Je viens mettre la pointe du compas en I et je trace mon second arc de cercle de rayon 5,2. Voilà. Alors là, vous voyez que le premier était légèrement trop grand. Donc ce que je vais faire, je vais effacer juste la partie qui met unité de l'arc de cercle. Et pareil, il y a deux solutions. Soit vous reportez sur la figure, vous en êtes capable. Ou soit pour éviter des erreurs d'imprécision, vous pouvez reporter également avec la règle. Donc bon, du coup, moi je vais reporter avec la règle parce que du coup, c'est un peu trop petit. Voilà, et pour éviter des erreurs d'imprécision, je vais le faire comme ça. Et du coup, là, pareil. Je reconstruis mon arc de cercle. Voilà. L'intersection entre les deux arcs de cercle va définir un point qui va nous être très important ici pour la construction et la suite. Ici, donc, il s'agit du point M. Donc, vous mettez ici le point M. Et n'allez pas chercher ailleurs. Là, c'est pareil. Il y en a, ils auraient construit le point M. Oh là là, il serait là-bas. Il serait là-bas. Il serait aligné avec OI. Non, ce n'est pas aligné. Aucune trace dans l'énoncé vous dit que le point M est aligné à OI, ok? Donc non,
non, c'est non. Ok? Donc là, on vous dit bien qu'il est construit selon OM 6,5 et IM égale, et donc IM comme je disais qui est égal à tout simplement 5,2. Ok? Donc là maintenant que nous avons fait ça, on relie le point I et le point M. Voilà. Comme ça c'est déjà bien, ça ressemble à quelque chose. Et après pour bien voir ce qu'on a à faire, je vais relier le point O au point I et également le point M tout simplement au centre du cercle, donc le point O. Voilà, comme ça au moins on verra ce qu'il y a à faire après par la suite. Voilà, voilà. Et vous allez voir, c'est un exercice en fait assez classique après qu'on va retrouver. Donc là, je vous laissez-moi juste le temps de tracer la suite. Et voilà, on obtient ceci. Ah, élémentaire. C'est un exercice très classique en réalité. Alors, avant de se lancer trop vite, là, je vois déjà qu'ils ont vu, mais maintenant ils vont se lancer trop vite. Non, ne vous lancez pas si vite. Parce que le truc, là, avant de faire la rédaction, comme on va le faire, il faut rappeler déjà la définition de la tangente. Alors, il y a plusieurs manières de la rappeler. Soit on cite la définition de la tangente, comme ça c'est nickel, et après on vérifie si c'est bien la tangente ou pas. Soit on va le dire d'une certaine manière. Donc, du coup, si la droite IM est tangente au cercle C, que je vais nommer d'ailleurs ici, et il faudrait justement que il faudrait que IM soit perpendiculaire au rayon OI. Ok? Donc justement, voilà. Donc on peut noter, si justement la droite IM, ou pour que IM soit tangente au cercle C au point I, il faudrait donc que la droite IM soit perpendiculaire au rayon OI. Donc on peut noter ça. Voilà, donc là la droite IM serait bien la tangente du cercle C au point I, si justement elle est perpendiculaire au rayon OI en I, ok? Tout simplement. Voilà, une fois qu'on a dit ça, donc à la droite, IM serait la tangente au cercle C au point I si elle est perpendiculaire au rayon OI en I. Et là, maintenant on peut rédiger. Et là, finalement, la rédaction va être classique. Hein. Vous retrouvez ce qu'on appelle, finalement, on peut là, dans ce cas-là, appliquer d'un triangle OIM, et la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore. Donc là, en fait, on peut chercher, en fait, si la longueur OM au carré est bien égale à OI carré plus IM carré. Alors là, quand on voit le triangle comme ça, on pourrait se dire il est plus ou moins rectangle. C'est pas vraiment sûr, quoi, tu vois. Alors bon, à vue d'œil, c'est pas sûr. Après, il y en a, ils vont dire je vais mesurer avec mon rapporteur. Donc là, pareil, on va peut-être mesurer un rapporteur. Ok, pas de problème. Hein. Si on mesure un rapporteur, voyons qu'est-ce que ça donne. Donc je vais prendre mon rapporteur dans le bon sens pour que vous voyez bien la mesure de l'angle. Donc si je prends mon rapporteur dans le bon sens, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Ça donne dans les 88 degrés. Ok, voilà pour lui. Donc c'est pas ouf. Donc là justement, pour bien voir si on a à faire un angle droit ou pas, ce qu'on fait, on prouve tout simplement. Alors d'ailleurs il y avait un mathématicien qui disait ça donc il y a très longtemps quand vous étiez à peine né. En gros il y a plus de 2000 ans. Et il s'appelle Euclide. Il y a un mathématicien du nom d'Euclide qui disait la chose suivante, c'est que ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Alors bon, voilà, du coup, Euclide qui dit ça, il avait totalement raison. Donc c'est pour ça que justement, faut pas affirmer que là, il n'y a pas d'angle droit. On n'a pas de preuve. Et tant qu'on n'a pas prouvé les choses, on ne peut pas arriver à conclusion, ok? Parce que là, il faut prouver. Toujours en géométrie, garder en tête qu'on ne sait jamais. Il n'y a pas de maître de la géométrie, hein. Les choses vont étape par étape, ok? C'est même ça aussi que Euclide disait. Donc, les choses vont étape par étape. Donc là, il faut prouver. Et une fois qu'on aura prouvé qu'on a un angle droit ou pas, et là, on pourra tout à fait arriver à la conclusion. Donc c'est parti mon kiki. Donc déjà on va dire que dans OIM, le plus grand côté c'est OM. Voilà, donc dans OIM le plus grand côté est OM. Donc là maintenant on va chercher à vérifier l'égalité. Donc est-ce que la relation du plus grand côté au carré, donc la relation OM carré est égale à OI carré plus IM carré, est-elle vérifiée? Ok? Là, c'est une question, donc n'oubliez surtout pas le point d'interrogation. Et n'oubliez surtout pas de formuler comme ceci. Parce que si vous formulez mal, vous êtes dans la merde. Donc voilà. Surtout, n'oubliez pas le point d'interrogation, c'est une question. Donc là, pour vous, vous mettez pas point d'interrogation, on vous enlève des points. Ok? Donc, attention, faites pas des bêtises. N'oubliez pas le point d'interrogation et formulez correctement. Parce que, franchement, les mathématiciens, ils aiment la rigueur. Donc si vous n'êtes pas rigoureux, on sera pas rigoureux avec vous pour mettre des points. Et dans ce cas-là, vous savez très bien qu'on va vous tagner. Nous, au brevet, les profs, ils ont comme ordre, finalement, de mettre des points partout. Mais après, si on voit que c'est du n'importe quoi,
évidemment, on ne vous mettra pas les points et on va vous saccager vos copies, entre guillemets. Et quand on arrive au bout de la 30e copie, qu'on voit que c'est pas rigolo du tout, on commence à devenir, entre guillemets, sadique. Donc, faites attention, soyez rigoureux, toujours, ok? Et puis, également un truc que je dis pas souvent, mais quand vous avez des résultats, on verra l'année prochaine, vous les encadrez, soyez rigoureux. Parce que franchement, bon, et faites un effort au niveau de l'écriture, essayez d'écrire plus ou moins propre. J'ai dit plus ou moins. Bon, en fait, écrivez de manière à ce qu'on puisse vous lire, tout simplement. Voilà. Bon, alors là, maintenant, eh ben, on a dit que on a posé la question suivante. Donc, est-ce que la relation OM carré égale OI carré plus IM carré est-elle vérifiée? Et ben, maintenant, on le vérifie. Donc là, eh ben, on va dire qu'on a, d'une part, bah, OM carré. Donc, OM carré, qui est égal 6,5 au carré, qui est égal, donc, voyons qu'est-ce que ça nous fait. Donc, on tape à la calculatrice 6. Donc là, je vais regarder si ça fiche, oui. 6,5. Et donc, 6,5, je mets au carré. Une fois que j'ai mis 6,5 au carré, bah voyons qu'est-ce que ça fait. Ça nous donne donc 169 quarts. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas. Ça nous donne 42,25. Donc, on a 6,5 carré est égal 42,25. D'autre part, on a de l'autre côté de l'égalité, sur le membre de droite, OI carré. Donc, OI carré plus IM carré. Alors d'ailleurs, ce que je fais, la rédaction que j'ai, et ben en réalité, c'est la même rédaction qu'on a pu adopter lorsqu'on vérifiait si un nombre était bien solution d'une équation. On vérifiait d'abord pour le membre de gauche, après pour le membre de droite. Après, on avait aussi le même problème l'année dernière pour vérifier, pareil, si un nombre était bien solution d'une égalité ou pas. Alors après, on avait aussi cela pour les inégalités. Et l'année prochaine, vous verrez aussi si un nombre est bien solution d'une équation. Et également, vous reverrez également si un nombre est bien solution d'une inéquation. Alors maintenant, OI, ça fait combien? OI, ça fait 3,9 au carré, ce qui correspond d'ailleurs au rayon. Plus, tout simplement IM. Donc IM, ça correspond à 5,2 au carré. Voilà. Ce qui fait donc 3,9 au carré. Voyons qu'est-ce que ça fait. Ça fait tout simplement 15,21. Plus, plus 5,2 au carré. Donc 5,2 au carré, ça fait combien? Voyons qu'est-ce que ça fait. Ça fait tout simplement 27,04. Additionnons tout ça. Donc là, vous avez déjà 0,25. Parce que 0,4 plus 21, ça fait 25. Et après, 15 et 27, puisque là, il n'y a pas de retenue. 15 et 27, ça s'effectue rapidement. Ça fait 42. Voilà. Alors là, on obtient les mêmes nombres. Donc là, on peut dire que l'égalité est vérifiée. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, finalement, OIM est rectangle. Et là, on précise au sommet. Voilà. Donc, l'égalité est vérifiée. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, OIM est rectangle en U. Alors, ça veut dire quoi? Parce que là, quand vous mettez ça, en réalité, vous n'avez pas fini la rédaction. Donc là, maintenant, il faut finir la rédaction et la peaufiner correctement. Donc, comme je disais, la rédaction n'est pas finie. Donc là, vous la finissez votre rédaction, s'il vous plaît. Faites pas des bêtises. On nous a demandé comme consigne de voir si la droite, MEI, est bien tangente au cercle C au point I. Là, on sait que OIM est rectangle en I. Ce qui veut dire donc que la droite, tout simplement, donc MEI. Donc MEI est perpendiculaire donc au cercle C. Enfin, tout simplement rayon OI. Donc, on peut conclure que MEI est perpendiculaire justement au rayon OI. Et donc, qu'il est perpendiculaire au rayon OI en I. Donc, du coup, MEI est bien tangente finalement au cercle C en point I. Donc voilà. Du coup, la droite MEI est bien perpendiculaire à OI en I. Donc du coup, MEI est bien tangente au cercle C en I. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.